Grandir en tant que fille de Charlotte Kensington n'a pas été facile. Chacune de mes respirations, chacun de mes pas était soigneusement surveillé et jugé. Mon père, Jonathan Kensington, PDG de Kensington Global, avait planifié toute ma vie avant même que je ne sache marcher. Olivia, ma chérie, disait-il en ajustant son costume Armani parfaitement taillé. Un Kensington ne se contente jamais d'une seconde chance. Notre propriété dans les Hamptons était un symbole de cette philosophie, avec ses 3000 mètres carrés de luxe raffiné, chaque pièce dégoulinant de richesse et de pouvoir. Mais pour moi, cela ressemblait plus à une cage dorée qu'à une maison. À 25 ans, j'avais suivi le plan de mon père à la perfection, diplômé de la Stanford Business School, cadre supérieur chez Kensington Global et fiancé à Preston Lockwood III, héritier de Lockwood Enterprises et futur gendre trié sur le volet par mon père. Il n'y avait qu'un seul petit problème. J'étais désespérément amoureuse de quelqu'un d'autre. J'ai rencontré Ryan Carter un lundi matin pluvieux, lorsque ma Rolls-Royce Phantom est tombée en panne sur le chemin du travail. C'est le mécanicien qui est venu à mon secours, dans une dépanneuse en mauvais état, avec un t-shirt maculé de graisse et un sourire qui m'a fait battre la chamade. On dirait que votre courroie de distribution a lâché, me dit-il en s'essuyant les mains sur son jean usé. Je peux la réparer, mais cela prendra quelques heures. Quelque chose dans ses yeux bruns et honnêtes et dans la façon dont il me parlait, et non à moi, m'a fait accepter d'attendre dans son petit garage au lieu d'appeler mon chauffeur. Cette décision a changé ma vie pour toujours. Au fil des tasses de café du distributeur, j'ai appris que Ryan n'était pas un mécanicien comme les autres. Il avait fait ses études au MIT, était sorti major de sa promotion et avait reçu des offres d'entreprises classées au Fortune 500. Mais il les a toutes refusées. Et la vie est trop courte pour la passer à faire quelque chose juste parce que c'est bien sur le papier, m'a-t-il dit, les yeux pétillants. Ces mots m'ont frappé comme un coup de tonnerre. Pour la première fois, quelqu'un avait mis des mots sur ce que j'avais ressenti toute ma vie. Un café en amenait un autre, puis un dîner, puis des moments volés chaque fois que je pouvais échapper à mon monde étouffant. Ryan n'a jamais posé de questions sur la richesse de ma famille. Il n'a jamais essayé de m'impressionner avec des cadeaux extravagants ou des restaurants étoilés. Au contraire, il m'a montré la beauté de la simplicité. Des promenades nocturnes le long de la côte, des pique-niques dans des parcs cachés, des nuits remplies de rire et de chaleur. Pendant 6 mois, j'ai vécu une double vie. Princesse de la société le jour. Moi-même la nuit. Mais je savais que cela ne pouvait pas durer éternellement. Le point de rupture s'est produit lors d'un gala de charité dans notre propriété. Preston parlait d'une fusion de plusieurs milliards de dollars tandis que ma mère me paradait comme un trophée. Olivia prendra en charge la division de la côte après le mariage. Elle l'a annoncé à un groupe de mondains. Les Kensington et les Lockwood. Imaginez les possibilités. J'avais l'impression d'étouffer. En m'excusant, je me suis réfugiée dans le jardin. Mes doigts tremblants composaient déjà le numéro de Ryan. Je ne peux plus faire ça. J'ai chuchoté dans le téléphone. Les larmes coulent sur mon visage. Je ne peux pas épouser Preston. Je ne peux pas être celle qu'ils veulent que je sois. Ryan est resté silencieux pendant un moment. Puis il a prononcé les mots qui ont tout changé. Alors ne le sois pas, sois qui tu es. Olivia. C'est de cette personne que je suis tombée amoureuse. Le lendemain matin, je suis entrée dans le bureau de mon père, le cœur battant, mais la volonté ferme. Papa, il faut que je te dise quelque chose. J'ai dit, ma voix tremblant légèrement. Je ne peux pas épouser Preston. Je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. L'explosion qui suivit fut nucléaire. Le visage de mon père est devenu rouge de rage, tandis que je lui expliquais ce qu'était Ryan. Je lui ai expliqué que je voulais une vie différente de celle qu'il avait planifiée. Un mécanicien, a-t-il rugi, en tapant du poing sur son bureau d'acajou. 500 millions de dollars de sang Kensington, et ma fille choisit un singe de graisse, c'est un ingénieur. Papa, répondis-je. Et il est brillant. Si tu viens de le rencontrer, absolument pas. Et la voix de mon père aurait pu briser du verre.
Tu vas épouser Preston comme prévu, ou tu peux oublier ton fonds d'affectation spéciale, ton poste dans l'entreprise. Tout. Est-ce que c'est clair? Je me suis redressée, canalisant une force que je ne soupçonnais pas. C'est clair comme de l'eau de roche, papa. Au revoir. Sortir de cette étude a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Les larmes hystériques de ma mère, les menaces de mon père, les chuchotements du personnel de maison. Ils m'ont tous suivi alors que je préparais un petit sac et que je quittais le seul foyer que j'avais jamais connu. Ryan attendait devant son modeste appartement, l'inquiétude se dessinant sur son visage. Lorsque je lui ai raconté ce qui s'était passé, il a secoué la tête. Olivia, c'est toute ta vie que tu abandonnes. Ta famille, ton héritage. Je ne peux pas te laisser faire ça pour MOI. Je l'ai fait taire avec un baiser. Je n'abandonne pas ma vie, Ryan. Je la commence enfin. Les mois qui suivirent furent un cours accéléré sur la réalité. J'ai emménagé dans le minuscule appartement d'une chambre de Ryan. J'ai trouvé un emploi de consultante débutante dans une petite entreprise et j'ai appris à vivre avec un budget. Ce n'était pas facile, mais pour la première fois, je me suis sentie libre. Les tentatives de mes parents pour me ramener à la raison allaient de la manipulation émotionnelle à la menace pure et simple. Ils ont gelé mes comptes, annulé mes cartes de crédit et ont même essayé de me faire licencier pour mon nouveau travail. Mais à chaque obstacle, Ryan et moi devenions plus forts. Lorsque nous avons décidé de nous marier, nous avions prévu une cérémonie simple dans un parc local, sans robe de marque, sans photographe mondain, juste nous et quelques amis proches. Le matin du mariage, j'ai reçu un texto de ma mère, ton père et moi serons présents. Une dernière chance de réparer cette erreur. Mon cœur s'est emballé lorsque j'ai montré le message à Ryan. C'est à toi de décider, mon amour, a-t-il dit en me serrant la main. Tout ce que tu veux. Malgré tout. Je voulais qu'il soit là. Aussi, lorsque j'ai descendu l'allée improvisée dans ma simple robe blanche achetée dans un grand magasin, mes yeux les ont instantanément trouvés. Mon père se tenait raide à l'arrière, l'air d'avoir avalé quelque chose d'aigre, tandis que ma mère se tamponnait les yeux avec un mouchoir monogrammé. Ni l'un ni l'autre n'a bougé pour participer à la cérémonie. Pendant la réception, un barbecue décontracté dans le parc, ils ont joué leur dernier rôle. Olivia, ma chérie, disait ma mère d'un ton désespéré. Il n'est pas trop tard. Preston te reprendrait encore. Réfléchis à ce que tu es en train de gâcher. Mon père, comme toujours, est allé droit au but. C'est ta dernière chance, jeune fille. Reste avec cette personne, et tu ne verras jamais un centime de ton héritage. C'est ce que tu veux? Vivre dans la pauvreté. J'ai jeté un coup d'œil à Ryan, qui discutait et riait avec nos amis. Parfaitement à l'aise dans son costume de location. Puis j'ai regardé mes parents, coincés dans leur monde de richesse et d'attente. Ce que je veux, ai-je dit clairement, c'est être heureuse. Ryan me rend heureuse. Si vous ne pouvez pas comprendre cela, alors peut-être que nous n'avons pas besoin de votre argent, ni de vous dans nos vies. Le visage de mon père a repris cette dangereuse teinte violette. Tu n'es pas ma fille, cracha-t-il avant de partir en trombe. Ma mère hésita un instant, puis se précipita à sa suite. Alors qu'il disparaissait dans la nuit, Ryan est apparu à mes côtés, enroulant un bras autour de ma taille. Tu vas bien? Me demanda-t-il. Je me suis appuyé sur lui, regardant mon passé s'éloigner. Jamais mieux. C'était il y a 6 mois. Nous nous sommes installés dans notre vie commune, travaillant dur, aimant plus fort. Ryan a continué à travailler dans son garage. Tout en prenant des cours du soir pour son master. Je me suis lancée dans mon travail de consultante, construisant peu à peu ma propre base de clients. Nous étions heureux, vraiment heureux, même si cela impliquait de surveiller nos dépenses et d'utiliser des bons de réduction. Mais il y avait quelque chose que Ryan ne m'avait pas dit. Quelque chose qui était sur le point de bouleverser à nouveau mon monde. Tout a changé un vendredi soir apparemment ordinaire. Je suis rentrée tôt du travail, impatiente de surprendre Ryan avec un plat à emporter de notre restaurant de cravate préféré.
Mais notre appartement était vide, avec une note griffonnée à la hâte sur le comptoir. J'ai travaillé tard au garage. Je t'aime. Il n'était pas rare que Ryan travaille tard. Mais cette nuit-là, quelque chose semblait différent. Quelque chose de différent. Ces derniers temps, Ryan était distrait, prenait des appels téléphoniques mystérieux. Travaillait à des heures bizarres. Je n'ai pas ressenti de tension dans mon estomac alors que mon esprit vagabondait vers des endroits sombres. L'histoire se répétait-elle? Étais-je sur le point de tout perdre à nouveau, incapable de rester tranquille? J'ai décidé de lui apporter son dîner au garage. Mais quand je suis arrivé, l'endroit était sombre. Le camion cabossé de Ryan n'était pas à sa place habituelle. Mes mains tremblaient quand j'ai appelé son numéro. Je suis tombé directement sur la boîte vocale. À un moment où la panique commençait à s'installer, mon téléphone a sonné. Un message d'un numéro inconnu. Madame Carter, veuillez venir au 1875 Highland Avenue immédiatement. C'est au sujet de votre mari. Mon cœur s'est arrêté. Highland Avenue se trouvait dans le quartier industriel, à des kilomètres du garage de Ryan. Les doigts tremblants, j'ai entré l'adresse dans mon GPS et j'ai traversé la ville qui s'assombrissait. L'esprit agité par les pires scénarios. Le GPS m'a conduit à un énorme bâtiment moderne aux murs de verre épuré. Les barrières de sécurité se sont ouvertes automatiquement à mon approche, et un garde en uniforme à l'entrée m'a fait un signe de tête respectueux. Madame Carter, dit-il, prenez l'ascenseur de direction jusqu'au dernier étage. L'ascenseur de direction? Au dernier étage? Que est-ce qui se passe? Les portes de l'ascenseur s'ouvrent sur une superbe suite de bureaux avec des fenêtres allant du sol au plafond et donnant sur l'horizon de la ville. Et là, debout devant un bureau en verre, dos à moi, il y avait Ryan. Mais pas le Ryan que je connaissais. Fini le jean usé et le t-shirt taché d'huile. À la place, il portait un costume impeccablement taillé qui coûtait probablement plus cher que notre loyer mensuel. Lorsqu'il s'est retourné, son sourire chaleureux habituel était teinté de nervosité. Live, dit-il doucement, en utilisant le surnom qu'il m'a donné. Je crois qu'il est temps que je te dise tout. Avant qu'il ne puisse continuer, la porte du bureau s'est ouverte. Et là, comme dans une scène de mon pire cauchemar, se tenaient mon père, ma mère, et pressé dans Lockwood 3. Que est-ce que cela signifie? Tonna mon père, dont le visage prenait déjà cette teinte violette qui lui était familière. La sécurité a dit qu'Olivia se rendait ici. Que est-ce que tu fais dans le bureau du PDG, toi? Ses yeux se posèrent sur Ryan. Toi, le mécanicien. Ryan redressa sa cravate et contourna le bureau, l'air calme. En fait, Monsieur Kensington, dit-il doucement, je suis le chef. Silence. Ma mère s'est appuyée sur le dossier d'une chaise. Et la bouche de Preston est restée ouverte de façon disgracieuse. Et mon père, pour la première fois de sa vie, resta sans voix. Mais, balbutia ma mère, tu es mécanicien. Ryan a souri et m'a pris la main. Je possède une chaîne d'ateliers de réparation automobile. Oui. C'est ma première entreprise, qui a démarré grâce à un prêt de mon professeur d'université. Mais Mitchell Innovation est ma principale activité. Nous sommes une entreprise technologique spécialisée dans les batteries révolutionnaires pour véhicules électriques. C'est à cela que servaient les nuits passées au garage. Nous étions en train de finaliser notre nouveau prototype. J'avais la tête qui tournait. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Le gai luron de Ryan s'est adouci. Parce que j'avais besoin de savoir, Olivia. Quand on s'est rencontrés, je venais de faire partie des 30 moins de 30 ans de Forbes. Toutes les femmes avec qui je suis sortie n'étaient intéressées que par mon argent, mon statut. Mais toi, tu es tombée amoureuse de moi alors que je n'étais qu'un mécanicien. Tu as tout abandonné pour moi. Je devais en être sûr. Mon père a marmonné quelque chose sous sa respiration. Son esprit d'entreprise le rattrapait enfin. Mitchell Innovation? Répéta-t-il. Une prise de conscience se dessine dans ses yeux. L'entreprise qui vient de révolutionner la technologie des batteries pour véhicules électriques. Celle avec laquelle tous les grands constructeurs automobiles se battent pour s'associer. C'est vous,
Ryan acquiesce. Notre valorisation boursière a atteint 122 milliards de dollars la semaine dernière. Ce n'est pas encore le territoire mondial de Kensington, mais nous y arrivons. J'ai retenu un rire à l'expression de mon père. Tous ces mois passés à regarder de haut mon pauvre mari et Ryan avaient permis de construire un empire juste sous leur NEZ. Et maintenant, continua Ryan, sa voix se faisant plus tranchante. J'aimerais discuter de la façon dont vous avez traité votre fille. Et la femme qui, soit dit en passant, vient de devenir l'un des plus gros actionnaires de Mitchell Innovation. Lorsqu'elle m'a épousé. Le visage de mon père a pâli. Cela faisait des années que Kensington Global essayait de percer sur le marché des véhicules électriques. Un lien avec Mitchell Innovation aurait changé la donne. Maintenant, voyons, s'emporta mon père, tentant de reprendre le contrôle de la situation. Nous ne faisions que veiller aux intérêts d'Olivia. En accablant la sienne, la voix de Ryan était de l'acier enveloppé de soie. En essayant de la faire renvoyer. En la faisant pleurer jusqu'à ce qu'elle s'endorme pendant des semaines. J'ai enfin trouvé ma voie. Papa, tu m'as toujours appris que les Kensington ne se contentent jamais d'un second choix. Eh bien, je ne l'ai pas fait. J'ai épousé l'homme le plus brillant, le plus gentil et le plus brillant que j'ai jamais connu. Et je l'ai fait sans rien savoir de tout ça. Olivia, ma chérie, ma mère s'est avancée, les bras tendus. Nous avions tort. Nous le voyons maintenant. S'il vous plaît. Rentrez à la maison. J'ai regardé autour de moi dans ce magnifique bureau. Puis j'ai regardé Ryan, mon merveilleux mari, qui m'avait laissé trouver ma propre voie, me soutenir, devenir plus forte. Je suis à la maison, maman. Mais si tu veux faire partie de notre vie, tu devras nous accepter à nos conditions. Plus de manipulation. Plus de contrôle. Mon père avait l'air de s'étouffer avec quelque chose de particulièrement désagréable. Et Kensington Global? Réussit-il à dire? Ryan a souri. Eh bien, monsieur, nous avons reçu plusieurs offres de vos concurrents pour des partenariats exclusifs. Mais j'ai pensé qu'étant donné le lien familial, nous pourrions envisager un arrangement différent. Et si vous souhaitez en discuter d'égal à égal. L'heure qui suivit fut surréaliste. Mon père et Ryan parlaient affaires tandis que ma mère s'inquiétait de mon terrible appartement et insistait pour que nous emménagions dans une maison convenable. Preston s'était éclipsé quelque part. Probablement en train de panser ses plaies. Plus tard dans la soirée, de retour dans notre petit appartement, j'ai enfin posé à Ryan la question qui me taraudait l'esprit. Pourquoi continuer à travailler au garage? Pourquoi vivre ainsi alors que tu as des milliards? Ryan m'a serré contre lui, balayant une mèche de cheveux de mon visage. Le garage me permet de garder les pieds sur terre. Il me rappelle où j'ai commencé. Et cet appartement, c'est moi avec toi, ont été les plus heureux de ma vie. Nous l'avons fait notre. Sans cuillère en argent ni fonds en fidéicommis, j'ai eu les larmes aux yeux. Je t'aime, milliardaire sournois. Il a ri. Et je t'aime, mon héritière en fuite. Et la vie a changé après cette nuit, mais pas de la façon dont les gens pourraient s'y attendre. Nous avons déménagé, mais dans une maison modeste que nous avions choisie ensemble. J'ai rejoint Mitchell Innovation à la tête de leur fondation caritative. Utilisant nos ressources pour aider les jeunes entrepreneurs à poursuivre leurs rêves. Ryan passait toujours du temps dans son garage d'origine, où il enseignait la mécanique à des jeunes défavorisés. Mes parents? Ils essaient. Maman fait encore des allusions peu subtiles au fait que les petits enfants ont besoin de fonds en fidéicommis, mais papa, étonnamment, a développé un véritable respect pour Ryan. Leurs réunions d'affaires hebdomadaires se transforment souvent en longues discussions sur des sujets aussi variés que les voitures de collection ou la philosophie. Quant à moi, j'ai enfin compris ce que Ryan voulait dire par la vie est trop courte pour vivre sur le papier. Parfois, les meilleures choses se présentent sous la forme d'une Ferrari en panne et d'un horrible café de distributeur. Mais le meilleur? De temps en temps, lorsque nous passons devant notre ancien appartement ou que nous mangeons un plat à emporter dans notre restaurant thaïlandais préféré. Ryan me regarde encore comme il le faisait lorsqu'il n'était qu'un mécanicien et que je n'étais qu'une héritière rebelle. Parce qu'en fin de compte, l'amour ne se soucie pas des comptes en banque ou des empires commerciaux. Il se soucie de ce que vous êtes quand tout le reste est enlevé. Et nous?
Nous étions simplement Olivia et Ryan, un mécanicien et une héritière en fuite qui ont trouvé quelque chose de mieux que des milliards. Nous nous sommes trouvés l'un l'autre.